lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant de nous sauver non par de l'argent, ni par de l'or, mais dans ta grâce abondante, tu nous as rachetés au prix du sang versé de Jésus-Christ, rançon divine de ton amour. Merci Père, merci Papa. À toi soit gloire et honneur au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés du Seigneur et amis à l'écoute, bon matin, bonjour. Que la paix de Dieu vous envahisse, non pour un temps, mais pour toute l'éternité. Nous sommes arrivés au concept d'intégrité dans la Bible. Dans les Saintes Écritures, l'intégrité occupe une place centrale. Elle est associée à la droiture, à la fidélité et à la cohérence entre les convictions et les actions. Cette capsule présente les principales dimensions du terme intégrité dans les Saintes Écritures et met en évidence son rôle dans la vie spirituelle et l'éthique des croyants. Définition de l'intégrité. Dans un sens général, l'intégrité désigne la qualité d'être entier, cohérent et fidèle à ses principes. Dans le contexte biblique, l'intégrité va au-delà de la simple honnêteté. Elle englobe une vie vécue en accord avec les valeurs divines et les commandements de Dieu. L'intégrité implique une transparence dans les actions et les pensées, ainsi qu'une fidélité inébranlable à la vérité. Amen. Je dois voyager au monde comme un esquif sur les eaux, et la tempête qui gronde
par Tout-Puissant. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il prie, notre Père pour moi. Je ne crains donc ni naufrage, ni pirate, ni récif. J'ai déjà reçu le gage du salut de mon esquif. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il prie, notre Père pour moi. L'intégrité dans l'Ancien Testament. Le livre des Proverbes offre de nombreuses réflexions sur l'intégrité. Par exemple, en Proverbe 11.3 déclare « L'intégrité des hommes droits les conduit, mais la perversité des traîtres les détruit. » Ce verset souligne que l'intégrité est une voie de vie qui mène à la prospérité et à la protection divine. Les sages de l'Ancien Testament considèrent l'intégrité comme une vertu essentielle pour mener une vie juste. Job. Le personnage de Job est souvent cité comme un exemple d'intégrité. Dans Job chapitre 1 verset 1, il est décrit comme un homme intègre et droit, créant Dieu et s'éloignant du mal. Malgré les épreuves et les souffrances qu'il endure, Job reste fidèle à sa foi et à ses principes. Oh oui, on ne peut pas dire autrement. Son intégrité est mise à l'épreuve, mais il refuse de renier sa confiance en Dieu. Il illustre ainsi la force de l'intégrité face à l'adversité. L'intégrité dans le Nouveau Testament. Notre Seigneur Jésus incarne l'intégrité parfaite. Dans ses enseignements, il appelle ses disciples à vivre selon des principes d'honnêteté et de justice. En Matthieu chapitre 5 verset 37, il dit « Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » Cette exhortation souligne l'importance de la sincérité et de la transparence dans les relations humaines. Les épîtres. Les lettres apostoliques, notamment celle de Paul, abordent également le thème de l'intégrité. En 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 21, l'apôtre a écrit « Nous avons soin de bien faire, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. » Cela montre que l'intégrité ne se limite pas à la relation personnelle avec Dieu, elle s'étend également aux interactions avec autrui.
L'intégrité comme reflet de la foi. L'intégrité, mes amis, est souvent présentée comme un reflet de la foi d'une personne. Au psaume chapitre 25, verset 21, il est dit que l'intégrité et la droiture me protègent, car je mets ma confiance en toi. Cela indique que l'intégrité est non seulement une qualité morale, mais aussi une expression de la confiance en Dieu. Les croyants sont appelés à vivre de manière intègre, sachant que leur comportement témoigne de leur relation avec le Créateur. Les conséquences de l'intégrité. La Bible enseigne que l'intégrité apporte des bénédictions. Proverbe 28, 18 affirme « Celui qui marche dans l'intégrité sera sauvé, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombera dans l'une d'elles ou dans la ruine. » Cette promesse souligne que ceux et celles qui vivent avec intégrité sont protégés et guidés par Dieu. Témoignage de l'intégrité. L'intégrité sert également de témoignage puissant pour les autres. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 12, il est dit « Ayez une bonne conduite parmi les païens, afin que, là où ils vous calomnient comme malfaiteurs, ils glorifient Dieu au jour de la visitation à cause de vos bonnes œuvres. » Une vie d'intégrité, bien-aimée de Dieu, attire l'attention sur la foi chrétienne et peut conduire d'autres à Christ. Seigneur, tu sondes tout mon être, tu vois mes pensées, mes secrets. Apprends-moi la voie la plus droite, à marcher vrai dans tes projets. Je veux marcher dans l'intégrité, suivre ton chemin sans détour ni péché. Que ma parole soit pure et sincère, je veux te plaire, ô Dieu mon Père. Quand vient l'épreuve et la tempête, que mon cœur reste affermi sur ta vérité qui m'arrête et garde mes pas dans l'esprit. Je veux marcher dans l'intégrité, suivre ton chemin sans détour ni péché. Que ma parole soit pure et sincère, je veux te plaire, ô Dieu mon Père. Comme Job, que ma foi demeure, même au milieu des douleurs. Que ma bouche bénisse encore ton nom Seigneur dans mes pleurs. Je veux marcher dans l'intégrité, suivre ton chemin sans détour ni péché. Que ma parole soit pure et sincère, je veux te plaire, ô Dieu mon Père. Dans les petites choses fidèles, tu prépares les grandes merveilles. Rends-moi vrai dans les détails, pour ta gloire éternelle. Je veux marcher dans l'intégrité, suivre ton chemin sans détour ni péché. Que ma parole soit pure et sincère, je veux te plaire, ô Dieu mon Père. Même si nul ne voit ma route, ton regard me suit, me touche. Ta lumière éclaire mes doutes, ton esprit purifie ma bouche. Je veux marcher dans l'intégrité, suivre ton chemin sans détour ni péché. Que ma parole soit pure et sincère, je veux te plaire, ô Dieu mon Père. Le mensonge me tente encore, mais ta voix m'appelle plus fort. Je vais être vrai jusqu'à la mort, pour toi, Seigneur du fort. Je veux marcher dans l'intégrité, suivre ton chemin sans détour ni péché. Que ma parole soit pure et sincère, je veux te plaire, ô Dieu mon Père. Quand viendra le jour du retour, je veux entendre à ton séjour: entre bons serviteurs fidèles, ton cœur fut droit et pur pour l'éternel.
Je veux marcher dans l'intégrité, suivre ton chemin sans détour ni péché. Que ma parole soit pure et sincère, je veux te plaire, ô Dieu mon Père. Je veux marcher dans l'intégrité, suivre ton chemin sans détour ni péché. Que ma parole soit pure et sincère, je veux te plaire, ô Dieu mon Père. Les défis de l'intégrité. Vivre avec intégrité n'est pas toujours facile, bien-aimés du Seigneur. Les pressions sociales, les tentations et les compromis peuvent mettre à l'épreuve la fidélité d'un individu à ses principes. Cependant, la Bible encourage les croyants et croyantes que nous sommes à persévérer. En Philippiens chapitre 4, verset 13, l'apôtre Paul déclare « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce n'est pas par notre propre force, oh non, jamais, mais par sa force toute puissante. Cette promesse rappelle que Dieu donne la force nécessaire pour maintenir son intégrité, même dans les moments difficiles. Rappelez-vous toujours, bien-aimés du Seigneur, cette assertion de l'apôtre. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Somme toute, l'intégrité est un pilier essentiel de la vie chrétienne, enraciné dans la foi et la confiance en Dieu. Elle se manifeste par des actions justes, une honnêteté radicale et une fidélité inébranlable aux principes divins. En suivant l'exemple de Jésus et des figures bibliques comme Job, les croyants sont appelés à vivre une vie d'intégrité, sachant que cela apporte des bénédictions et témoigne de la puissance de Dieu dans leur vie. L'intégrité, bien-aimé, n'est pas seulement une vertu personnelle, mais elle est encore un reflet de la nature même de Dieu, invitant chacune à s'engager sur le chemin de la vérité et de la justice. Amen.
courbons nos fronts, bien-aimés, pour adorer le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui vois notre cœur et nos combats, nous venons vers toi avec confiance. Nous te demandons de nous aider tous et toutes à garder notre intégrité dans les jours faciles comme dans les jours difficiles, dans nos paroles et dans nos actes, dans la vérité et face aux tentations, quand la justice nous coûte et quand la fatigue nous fragilise. Donne-nous, ô Dieu, un cœur fidèle, une conscience éclairée et la force d'aimer sans trahir. Quand les circonstances nous pressent, soutiens-nous, Seigneur. Quand nous doutons, relève-nous, ô Dieu. Quand nous trébuchons, pardonne-nous et reconduis-nous sur le chemin du bien. Fais de nous des personnes dignes de confiance, bâtissant la paix, la droiture et la solidarité autour de nous. Accorde-nous, ô Dieu, la grâce de rester nous-mêmes en toi, afin que notre vie rende un témoignage à ta bonté. Merci, bon Papa, d'agréer notre prière par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Avec bonté et qu'il te fasse